La réaction du maire de la commune de Port-Gentil, en même temps secrétaire général PDG donc de la province de Logoué-Maritime à l'ouest du Gabon. Nous l'écoutons. C'est dans la foulée d'une séance de travail et pas des moindres, spécialement consacrée à la question de la collecte des ordures ménagères dans Port-Gentil, que nous pouvons rester de marbre face à l'actualité politique de notre pays, et ce, au forceps de questions spécialement concoctées pour en savoir plus sur la vie du maire de Port-Gentil. Bernard Aperano, face aux journalistes de la capitale économique gabonaise, s'est confié sur la récente sortie quasi tonitruante de Jean Ping. Bon, moi j'ai suivi, comme tous les Gabonais, la sortie de M. Jean Ping, qui est un cadre de la République et qui était invité au niveau d'une conférence et qui a intervenu sur les sujets propres à la conférence et qui avait certainement un message particulier à faire passer, mais qui, je pense que n'est pas sorti du cadre de cette conférence. Certes, le sujet de Jean Ping et les souverainistes défraient la chronique tant sur le plan national qu'international. Mais pour Bernard Aperano, des questions plus importantes doivent être considérées, rangeant ainsi les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères sous le défunt Omar Bongo Ndimba dans le casier des dossiers superforfétatoires. Cette sortie ne va pas nous détourner de nos objectifs. Nous sommes résolument ancrés vers le développement de la ville de Port-Gentil. C'est ce qui importe à nos yeux. Nous voulons accompagner le président de la République qui a pris des engagements vis-à-vis de tout le Gabon, donc, et particulièrement de la province de Logoué-Maritime et de Port-Gentil en particulier. Donc pour nous, c'est savoir comment les Port-Gentiens se logent, savoir comment ils se soignent, comment ils se nourrissent, ont-ils du travail? Ce sont nos objectifs. Serait-ce une façon pour l'édile de la ville du Sable d'affirmer l'engagement du conseil municipal aux côtés d'un programme politique en cours depuis 2009? L'homme fort de la commune port-gentillaise est sans équivoque. Le chef de l'État a engagé des grands projets. Nous avons les 1000 logements du côté de Tchengue. Nous devons aller vérifier de temps en temps comment évoluent ces constructions. Nous avons l'aéroport international. Nous devons nous rendre, surveiller ces travaux et rendre compte au chef de l'état d'avancement de ces travaux. La centrale thermique, nous venons d'inaugurer l'Institut des métiers du pétrole et du gaz, etc., etc. Nous avons l'école supérieure de commerce. C'est ce qui importe au conseil municipal, savoir ce qui est fait pour la ville. Donc, le chef de l'État a engagé ces travaux et nous sommes derrière le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour l'accompagner. Obstiné et passant du maire de Port-Gentil au secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais dans Logoué-Maritime, les nouvellistes de la cité pétrolière, dans une approche des plus particulières, vont se heurter à un Bernard Aperano des plus sereins. Vous êtes par ailleurs le provincial le patron provincial du Parti démocratique gabonais. Et c'est à ce titre, et aujourd'hui, s'il y a eu une démission quelque part, vous seriez au courant. Donc on veut savoir s'il est vrai que Jean Ping a claqué la porte du PDG. Bon, il a fait une intervention, vous l'avez suivi comme moi. Je n'ai pas de commentaire à faire. Tout sauf que je n'ai pas encore reçu les clés. En tant que militant pour dire je démissionne du parti, il a fait une intervention. Mais lorsque je vais recevoir la lettre en tant que provincial, en disant que je ne fais plus partie des effectifs du PDG, je pourrais répondre à votre question. Mais vous savez combien de militants le PDG a perdu, sont partis de l'autre côté ou ont abandonné le navire? Et vous avez vu la capacité du PDG de rebondir. Depuis 2009, vous prenez 2009, 2010, 2011, les législatives. Vous avez vu la capacité du PDG dans la province de Logoué-Maritime. La totalité des députés, des sièges. Vous avez vu au local, les présidents des conseils sont du PDG. Donc, qu'un militant parte, on comprend bien, mais vous savez combien rentre? Donc, le PDG reste un parti fort et vivant.
In fine, c'est simplement dire qu'aujourd'hui, seul le développement du pays et particulièrement de l'Ogooué-Maritime occupe l'esprit des décideurs de la province. Au moment où tous s'accordent à dire que l'épisode Jumping n'est sûrement pas à son épilogue, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais dans Port-Gentil, par la voix de leur secrétaire provincial, semblent ne souhaiter perdre sous aucun prétexte l'axe pointé du doigt par le PSGE.